Ma mère a pris la chance de ma copine et m'a donné. S'il te plaît, Alicia Lutus, partage mon histoire. À l'époque des faits, nous étions encore primaires. Ma copine était une personne vraiment très dynamique et très intelligente à l'école. Pour que vous puissiez comprendre le contexte des faits à l'époque, c'est que quand nous étions au primaire, moi j'avais toujours de mauvaises moyennes. J'étais toujours dans les 4 de moyenne, 5 de moyenne, quand ma copine était dans les 14, 15 de moyenne. Et pourtant, elle faisait tout son possible pour essayer de me donner sa technique d'étude. Et pourtant, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour m'aider. Alors suite à cela, ma mère qui la connaissait très bien et qui tout le temps se servait même de ma copine pour me passer un savon du genre, regarde comment ta copine est intelligente. Comment tu peux marcher avec elle et être aussi bête comme tu es toujours bête là, hein? Comment est-ce qu'elle te montre même comment il faut faire, tu ne connais pas comment faire. Ma mère m'a tellement répété ça encore et encore. Mais j'ai essayé, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je ne sais pas si c'est que c'est l'école qui ne voulait pas ou si c'est moi qui ne voulais pas l'école, mais ma note ne changeait jamais. C'est comme ça qu'un jour je reste, ma mère m'appelle, elle me fait comprendre que j'ai quelque chose à te demander et considère que c'est notre secret à toi et moi. Je dis ok maman, de quoi est-ce qu'il s'agit? Elle me fait comprendre que tu vois les pièces là. Tu vas prendre ça, tu vas arriver à l'école, tu donnes à ta copine. Et quand tu donnes à ta copine, tu te rassures qu'avant que la pause ne finisse, qu'elle achète quelque chose avec les pièces là, elle mange et elle mange elle seule. Tu ne dois même pas goûter ça. Du haut de mon jeune âge, je ne me suis pas vraiment douté, ou du moins je n'avais pas mesuré la portée de ce que j'allais faire, qui aujourd'hui, malgré que je suis adulte, je me rends compte que c'était vraiment quelque chose de grave que j'avais fait. Mais allons-y pas à pas, vous allez comprendre mon histoire. Alors c'est comme ça que quand elle m'a dit cela, je suis allée à l'école. Je me suis arrangée à faire ce que ma mère m'a demandé de faire. J'ai donné l'argent à ma copine qui a acheté quelque chose et qui a voulu me donner. J'ai refusé que non, voilà ma part aussi que j'ai payé. Donc comment tu veux me donner la même chose? Mange pour toi, je mange pour moi. C'est comme ça qu'elle a payé sa chose. Elle a mangé, j'ai aussi payé ma part, j'ai mangé. Quelques jours plus tard, j'ai constaté que mon cerveau, je parvenais à retenir. Et même cela, j'ai eu la confirmation quand est venu les premiers examens après cette période-là. J'ai eu de grosses moyennes, mais j'ai constaté que ma copine ne faisait que regarder. Mais jusque-là, je ne pouvais pas imaginer. Jusque-là, je n'avais pas encore compris ce que ma mère avait fait à ma copine. C'est ainsi que ça continuait à se faire encore et encore. Ça m'a même tellement surpris nos enseignants et même la direction que mais comment un enfant aussi brave que ça du jour au lendemain, elle descend comme ça. Ils ont même organisé une réunion, voilà, histoire de comprendre si c'est que il n'y a pas certains élèves qui l'importunent et c'est ça qui fait en sorte que voilà, elle ne peut plus bien retenir et tout, mais vraiment personne ne comprenait. Et c'est là que petit à petit, j'ai commencé à assimiler ce qui est en train de se passer. Alors un jour, pour avoir la confirmation de ce que je pense, je suis rentrée, j'ai dit à maman que maman, j'ai constaté que depuis la fois où on a donné l'argent à ma copine et qu'elle a mangé seule, comme tu as dit que je ne mange pas avec elle, là, il y a quelque chose qui se passait. Là, je n'étais pas sûre, mais je disais juste à ma mère, mais ma mère m'a confirmé que oui, tu étais trop bête, il fallait que je fasse quelque chose. J'ai échangé vos cerveaux, donc maintenant tout ce que tu avais là, c'est là-bas. Sache que ta copine, là, ce qu'elle va devenir demain en grandissant, si c'est qu'elle ne rit pas, c'est ce que tu allais devenir. Je vous assure que ce jour-là, je suis restée. Je ne parvenais pas à comprendre ce que je comprenais. Je suis restée, j'ai cru que je rêvais. J'ai cru que c'était un truc. Je me suis même pincée, mais j'ai vu que oui, c'est réel. C'était vraiment ce qu'elle m'a dit. C'est comme ça que je suis restée, les années sont passées. Je n'ai pas trouvé le courage de parler de cela à ma copine. Je voyais bien comment sa famille et elle, ça n'allait pas. Et je ne sais pas comment est-ce que maman a fait, mais partout où ils allaient, on ne parvenait même pas à voir que c'est ma mère et moi qui étions derrière sa condition. Donc, on est resté au jour d'aujourd'hui. On a eu les diplômes, on a eu le bac, le BPC, tout ça, le probatoire. Mais ma vie aujourd'hui, je dois vous dire que je mène une grande vie parce que l'intelligence que j'ai m'a permis de résoudre certaines situations qui m'ont valu des qualifications, des reconnaissances au niveau du travail et qui fait que j'ai un bon salaire. On ne peut pas jouer avec moi parce que je suis celle-là qui résout et qui décante toutes les situations à partir du moment où cela relève de l'intelligence. Par contre, ma copine, rien ne va pour elle. Cette fille-là, aujourd'hui, si je vous dis qu'elle vend les légumes au marché, vous n'allez pas me croire. Je suis restée dernièrement, avant que je ne puisse confier mon histoire à Madame Alicia Lotus,
Il y a peut-être un mois, je passais dans ma grosse voiture climatisée. J'ai vu ma copine là qui courait derrière ma voiture parce que c'était au niveau d'un marché. Il y avait un peu l'embouteillage. Donc, c'est le moment pour ces vendeurs là de proposer leurs produits, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'elle courait derrière ma voiture. Que légumes, pardon, achetez-moi un légume. Mon enfant est malade. Elle n'a même pas de quoi boire le médicament. Prenez le légume, même si ça a demi-prix, prenez. J'ai abaissé ma voiture. Je suis un peu garée sur le côté. J'ai dit que maman, c'est toi. Elle me dit que c'est toi aussi. C'est vrai qu'on était restés en contact, mais comme je vous ai dit, j'étais tellement élevée dans le travail, toujours entre deux avions, donc on n'a pas eu le temps de vraiment se voir, de vraiment échanger. C'est donc après avoir vu ma copine comme ça que je suis rentrée chez moi depuis. Ça ne va pas parce que je sais que c'est sa vie que je suis en train de vivre. Et là, je ne sais pas comment je peux faire. J'ai essayé de demander à ma maman si on peut enlever ça. Elle m'a dit que tu vas enlever quoi? Sache que si on enlève là, la vie qu'elle mène là, tout ce que tu as là, tu vas perdre tout ça et tu vas te retrouver au niveau là. Tu veux être là-bas. J'ai dit, Elle me dit que c'est quoi alors ton problème? Ferme tes yeux comme si tu n'as pas vu. Tu restes tranquille et tu profites de ça. Même si elle est retombée, ça va venir sur moi. Restez tranquille. Voilà ce que ma mère m'a dit. Mais moi, toutes les nuits, quand je dors, ce visage de ma copine que j'ai vu, non, je n'arrive plus, je n'arrive plus. Et j'ai besoin de vos conseils, raison pour laquelle je vous raconte mon histoire. Est-ce que je dois aller à l'encontre de ma mère, faire quelque chose pour aider ma copine, du moins se lui dire si elle ne m'aime pas aller faire dans un système? Mais je suis tenue parce que, comme je vous ai dit, ma mère m'a dit que même si elle est retombée, ça va partir sur elle. Elle n'est pas entrée dans les détails. Je ne sais pas quelle sera vraiment l'ampleur de cela. Mais le simple fait que je sais que ça va retomber sur ma mère, ça me freine. Mais la vision que j'ai eue de ma copine aussi, ça ne me laisse pas. Je suis dispersée entre les deux. Comment est-ce que je dois faire? Aidez-moi s'il vous plaît. Et je ne veux pas perdre cette condition dans laquelle je suis aussi pour aller me retrouver à vendre les légumes. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si je veux vraiment l'aider ou bien qu'est-ce qui m'arrive. Renchérissez en commentaire parce que je veux vous lire. Shalom. La famille, voilà l'histoire de la sœur. Ça m'a dépassé. Tata, je t'ai dit que ça m'a dépassé. Tu m'as d'abord demandé mon conseil parce que pour vous dire la vérité, à l'origine, elle ne voulait même pas que je raconte son histoire. Mais je lui ai fait comprendre que Tata, conseil que tu veux là, je ne veux pas quelque chose qui va rester sur ma tête. Je ne veux pas quelque chose que je vais porter ça sur les épaules. Moi, je viens seulement raconter des histoires vraies et mystiques. Et après là, ça suffit. Je ne veux pas un truc que moi, mais je vais souvent rester comme ça, dire que est-ce que le conseil que je lui ai donné, c'est déjà ça qu'on porte ensemble, nous deux, comme ça. Non, chacun porte pour lui. Je lui ai dit que Tata, si tu as vraiment besoin d'aide et que moi, je ne peux pas te conseiller, je vais partager ton histoire et tu vas voir ce que les gens vont renchérir en commentaire. Donc, renchérissez. Renchérissez. Oh, Seigneur. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, viens soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Famille, prions sans cesse, soyons prudents parce que le dehors est miné. Nous sommes plusieurs là comme ça que les gens vivent la vie du poulet avec nos vies, nos énergies, nos destinées. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis décontenancée. On se dit à très bientôt pour une histoire vraie ou mystique. Ici Alicia Lotus, un bonjour, un bonsoir en fonction de ton fuseau horaire, famille. Shalom.